Moi, je vais très bien. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je suppose que c'est votre mois préféré, n'est-ce pas? Parce qu'on reçoit tout plein de cadeaux. C'est décembre, on parle de Noël, Nouvel An. Et j'espère que le mois se passe très bien de ton côté. Et bienvenue à ce premier culte du mois. Comme vous remarquez, je ne suis pas seule. Je suis avec Tata Rosie, elle est et Tonton Jason qui est au piano. Et derrière la caméra, il y a Tonton Enoch. Donc là, on va commencer notre culte. Je vais te demander de faire une chose, de te lever là où tu es et de prendre ta main, de mettre sur ton cœur et de répéter cette prière avec nous. Seigneur Jésus, je te bénis pour ce mois de décembre qui vient de commencer. Seigneur, merci parce que tu m'as gardé. Tu as gardé ma famille. Tu as gardé mes amis. Seigneur, merci pour les tontons et les tatas. Seigneur, en ce matin, je te présente mon cœur. Que mon cœur soit disposé à recevoir ta parole. Je chasse la distraction. Je chasse la fatigue. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, aide-moi à mettre en pratique ta parole. Durant le mois de décembre. Amen. Donc nous allons passer à notre temps de louange. J'espère que tu es prêt là où tu es. Lève-toi et commence déjà à clamer pour le Seigneur. Est-ce que tu es prêt, Tata? Je suis prêt. Donc allons-y. Alors les enfants, vous allez vous lever là où vous êtes et nous allons louer le roi des rois. Amen. Vous connaissez, mais Tata aussi a apporté quelques petites modifications.
Il était bon, il est toujours bon envers toi. Il prend soin de toi. Alors ne te tais pas. Loue ton Dieu. Célèbre ton God. Dis merci Jésus pour la vie. Dis merci Jésus pour la santé. Dis merci à Dieu pour la protection. Il est toujours là avec toi. Tous les jours, il est avec toi. Il te fait du bien. Alors ce matin, dis merci Jésus. Élève ta voix et bénis le nom de Jésus. Élève ta voix et bénis le nom de Jésus. Alors nous allons encore l'adorer. Oui, il est là pour toi. Il est là pour toi. Il a toujours été là pour toi. Il a toujours été là pour toi. Oui. Dis merci Jésus. Dis merci Jésus pour tous les jours. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a protégé, il t'a gardé. Depuis le mois de janvier, il a pris soin de toi. Il a veillé sur toi. Oh, il t'a accordé la guérison. Oui.
Jésus fait son entrée. Jésus fait son entrée. Ah, là, 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 là. Hey. Oh, oui, Jésus fait son entrée. Ah, ce matin, là où tu es, là où tu es, là où tu es. Oh, là, 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 là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, tu peux encore chanter. Tu peux chanter avec nous. Chante avec nous. Chante avec nous. Chante avec nous en ce matin. Ah oui, tu peux le dire. Oui, Jésus, oui, fais ton entrée. Là où je suis. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je dis, Jésus, j'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, là où je suis. Oh, il fait ton entrée là où tu es. Oh, il est avec toi. Il est avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il est avec toi en ce matin. Il est avec toi. Il est avec toi en ce matin. Oui, Jésus est avec nous. Ah, il fait son entrée. Il fait son entrée. Ah, aïe, aïe, aïe. Oh oui, Seigneur, tu es avec nous. Oui, tu es avec nous, Père. Oui, tu es avec mon ami qui nous suit, Seigneur. Oui, tu es avec nous, oh Père. Oui, en ce matin, sois avec nous, reste avec nous. Tu peux dire, Jésus, reste avec moi. Reste avec moi. Tu peux le dire. Dis, Seigneur, reste avec moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dis, Seigneur, Jésus, reste à mes côtés. Reste avec moi. J'ai besoin de toi. Oui, tu peux le dire. Tu peux dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alors reste avec moi. Reste avec moi. Reste avec moi. Oui. Jésus fait son entrée. Ah, là où tu es. Ne dis pas que je suis seul. Non, Jésus est avec toi. Il est avec toi en ce matin. Il est avec toi. Il est avec toi. Oui, Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Est-ce que tu vas acclamer très fort pour Jésus? J'espère que tu as passé un bon moment de louange et d'adoration. Et nous allons passer à notre bon partage de la parole de Dieu. Comme nous le savons, chaque dimanche, nous avons un thème du mois. Et depuis ce mois, nous allons parler de qui? Nous allons parler de qui est Jésus. Si on veut parler de Jésus, Jésus mon ami, Jésus c'est le Fils de Dieu, mais réellement nous allons découvrir durant ce mois de décembre qui est Jésus. D'où sort Jésus? Donc nous allons parler de Jésus durant ce mois de décembre. Les tatas vont passer, ils vont parler de Jésus. Et aujourd'hui nous allons parler de, comme sous-thème, Jésus, la parole. Vous dites, tata, comment ça Jésus la parole? Eh oui, nous allons découvrir. Jésus est la parole. Jésus est la parole. Et Jésus et la parole, c'est une personne. Vous savez, la parole, c'est une personne. Et cette parole, c'est, je l'ai dit. Très bien, Jésus. Acclame encore. Voilà. Donc, Jésus est venu se présenter à toi comme étant la parole. Je vais te dire, mais cette parole-là, c'est où que je vais la trouver? Tu vas te poser la question, mais cette parole, où est-ce que tu trouves la parole de Dieu? Dis-moi un peu. Bien évidemment, c'est dans la Bible. Oui, Jésus, c'est la parole. Et la parole de Dieu, on le trouve également dans la Bible. Tu ne peux pas trouver la parole de Dieu ailleurs que dans la Bible. Non. Jésus est la parole. Et la parole, c'est dans la Bible. Donc nous allons lire dans, je t'inviterai à ouvrir ta Bible dans le livre de Jean. Dis-moi, est-ce que Jean c'est le Nouveau Testament ou le Ancien Testament? J'attends ta réponse. Très bien, c'est dans le Nouveau Testament. Donc
Donc tu vas ouvrir ta Bible dans Jean 1 au verset 1. Et nous allons lire ensemble. Tu lis avec moi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Waouh! On nous dit, au commencement était la parole. Donc avant que Dieu puisse nous créer et tout, on nous dit que c'était la parole. Waouh! Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Donc ça nous dit que Jésus est la parole. Donc Jésus est la parole. On nous dit encore que cette parole s'est faite chair. Et cette parole a habité parmi nous. Devine qui a habité parmi nous? Qui est venu pour nous sauver? C'est Jésus, bien sûr, c'est Jésus. Et Jésus, justement, c'est la parole qui a habité parmi nous. Jésus était là, il restait avec les disciples et tout. On nous dit que c'était d'abord la parole. Et cette parole est devenue vivante. Tu dis que, oh, c'est pas où? On a donné une parole après. Jésus a parlé. Donc c'était d'abord la parole que Dieu a prononcée. Après cette parole, qu'est-ce que cette parole a fait? Cette parole est devenue chair. C'est comme si maman te dit, te donne une parole. Ah, le 25 décembre, je vais t'acheter, une voiture. Tu es là, oh, tu gardes cette parole, tu chéris cette parole. Oh, maman m'a donné une parole, m'a acheté la voiture le 25. Et qu'est-ce que le 25 décembre, qu'est-ce que tu vois? Tu vois la voiture, n'est-ce pas? C'était comme ça aussi au commencement. On dit qu'au commencement était la parole. Et cette parole, elle est devenue vivante. Et cette parole a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et cette parole n'est autre que Jésus. Donc, Jésus, la parole de Dieu, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Là, je dis que Jésus, mon ami, Jésus reste avec moi. Oui, Jésus, c'est la parole. Si tu désires Jésus de ton cœur, tu dois lire ta Bible tous les jours. Tous les jours. Parce que ce n'est pas ailleurs où tu vas trouver Jésus. Ce n'est pas dans l'autre. C'est dans la Bible. La Bible, regarde la Bible, la parole de Dieu. C'est là que tu vas trouver Jésus. Si tu veux connaître l'histoire de Jésus, est-ce que Jésus avait des amis? Est-ce que Jésus... C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Tu dis que, ah, moi aussi, je vais avoir des amis comme Jésus et tout. C'est où? Très bien, dans la Bible. Et qu'est-ce que toi tu dois faire justement? Si tu veux avoir des amis comme Jésus, tu dois faire quoi? Tu dois lire ta Bible tous les jours. C'est pas au nom, je suis fatigué de la Bible. Ah, l'enfant de Dieu ne se fatigue de lire la Bible de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. Si je veux découvrir ce que le Seigneur dit sur moi, qu'est-ce que je dois faire? N'est-ce pas que je dois lire la parole de Dieu? Oui, je dois lire pour savoir que, ah, qu'est-ce que je lui dit de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il dit qu'on ne ment pas, un enfant obéit à ses parents. Parce que tu viens de lire la parole de Dieu et tu as découvert que je dois obéir à mes parents, que je ne dois pas mentir. Je dois dire quoi? La vérité. Je dois toujours restaurer la vérité. Donc Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est la parole. Peut-être qu'aujourd'hui, tu dis que Jésus n'est pas là parce qu'on a dit que Jésus s'est fait chair et tout. Mais c'est vrai, il n'est pas là, mais il est où? C'est la parole. C'est la parole de Dieu. Donc tu as besoin de lire cette parole tous les jours. Nous allons lire dans le verset, on est toujours dans Jean, reste dans Jean, d'accord? On est toujours dans Jean, au verset Jean 14. Cherche avec moi, j'espère que tu cherches. Jean 14. Presque trouvé un instant. Je vais trouver Jean 14, Jean 14. Alors, j'ai trouvé Jean 14. Au verset 6, il est dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Wow. Jésus dit qu'il est le chemin. La vérité et quoi? La vie, très bien. Donc ça dit que si tu veux découvrir demain quand tu vas finir les études, qu'est-ce que tu dois faire et tout, tu dois faire quoi?
tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois prier pour que Dieu puisse te montrer le chemin. Comme il est dit ici, il est le chemin. C'est lui qui nous montre la voie à suivre. Souvent on est là, oh, qu'est-ce que je vais faire comme filière quand je veux grandir? Ah, je vais être médecin. Souvent Dieu ne veut pas que tu puisses être médecin. Peut-être que Dieu a voulu que tu puisses être avocat. Tu dis que, oh, c'est ça. Tu dois lire la parole de Dieu pour découvrir. Et tu dois prier. Tu dis, Seigneur, montre-moi le chemin. Montre-moi le chemin. Qu'est-ce que je dois faire après mes études? Qu'est-ce que je dois faire? Il va te montrer le chemin, justement. Il ne veut pas rester là. Bon, cet enfant demande le chemin, mais je veux. Non. Il va te montrer. Il va te dire, Nathan, Junior, prends ce chemin-là. Et qu'est-ce que tu dois faire, toi? Tu dois obéir. C'est bien beau de lire la parole de Dieu, mais on doit obéir à la parole de Dieu. Donc, on nous dit ensuite quoi? Et la vérité. Donc, la parole de Dieu, il n'y a pas de mensonge de la parole de Dieu. La parole de Dieu, il n'y a que la vérité. Jésus, c'est la vérité. Jésus est la vérité. Tu vas pas entendre les gens parler de dire que Jésus, non. Jésus, c'est la vérité. Et tu as besoin de cette vérité. Tu as besoin de lire la parole de Dieu pour toujours dire la vérité. Que ce soit à l'école, à la maison, je sais où, tu dois toujours dire la vérité. Un enfant de Dieu ne ment pas. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Un enfant de Dieu ne ment pas. Et comme Jésus dit qu'il est le chemin, il est la vérité. Donc toi, tu dois faire quoi? Très bien. Toujours dire la vérité. Et on nous dit aussi, c'est la vie. Waouh! Jésus, c'est la vie. Donc si je lis la parole de Dieu, j'aurai la vie. Et ça que la parole de Dieu, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on se sent bien. On a la paix dans le cœur. Donc, la parole, c'est une personne, n'oublions pas. La parole, c'est une personne. Et cette personne n'est que Jésus. C'est Jésus. Et tu as besoin de lire ta Bible tous les jours. Comme je t'ai dit, tous les jours. Tous les jours, tu dois lire, tu dois méditer, tu dois prier. Seigneur, parle-moi. Seigneur, j'ai besoin, je prie pour mes amis. Seigneur, montre-moi mes amis. Seigneur, conduis-moi à l'école, Seigneur. Tu dois prier et tu dois lire ta Bible. Tu dois prier. Et non seulement, lorsque tu lis ta Bible, par exemple, je veux dire qu'il y a un verset que je n'arrive pas à comprendre. Tu te rapproches envers tes parents. Tu dis, papa, maman, je lis la Bible, mais je n'arrive pas à comprendre ce mot. Qu'est-ce que Jésus veut m'apprendre? Qu'est-ce qu'il veut que tu puisses savoir aujourd'hui sur ce verset-là? Et les parents vont t'aider. Si tu ne lis pas, tu ne vas pas découvrir ce que le Seigneur a prévu pour toi. La parole de Dieu, c'est vraiment merveilleux, cette parole. C'est le plus beau cadeau que Jésus puisse nous donner, sa parole. Peut-être qu'à Noël, si tu es excité, j'aurai des cadeaux, j'aurai des voitures, des poupées et autres. Mais est-ce que tu t'es déjà dit, ah, c'est décembre, on va parler de Jésus. Est-ce que tu as eu déjà la joie là de, ah, je vais lire la parole de Dieu? On doit aussi être dans la joie lorsqu'on lit la parole de Dieu. Lorsque je rentre à la maison, yes, le soir, je vais lire la parole avant de dormir. Je veux lire la parole et je veux prier. Tu dois avoir cette motivation. Le matin, quand je te réveille, tu prends ta Bible, tu lis la parole de Dieu et tu pries. Avant de manger, tu pries. Et la prière se trouve où? Dans la parole de Dieu. Parce que le roi David, vous savez, il a écrit le psaume. Il nous a écrit là où on peut réciter: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, mon âme te bénit. C'est dans la parole de Dieu. Donc si tu ne lis pas, tu ne pourras pas réciter ces versets le matin. Tu seras en train de prier: Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Mais tu ne sais pas quoi dire à Dieu. Alors que la parole va te montrer qu'il y a des versets ici. Il y a des mots ici que Jésus a envie d'entendre. Et tu peux lui dire ça. Tu vas lire le psaume. Je pense que tu connais l'Éternel est mon berger. Tu le connais pas très bien. Oh, c'est bien. Tu récites même. C'est bien. Donc c'est ça. N'oublie pas que Jésus, c'est la parole. Et cette parole a habité parmi nous. Cette parole est en nous. Et dans le livre de Josué 1, verset 8, nous dit, tu peux ouvrir ta Bible, nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Waouh! Et il dit quoi par la suite? Tu dois méditer tous les jours. Tous les jours. Si tu veux réussir à l'école,
tu dois lire la parole de Dieu. C'est ce qu'il dit. Si tu veux avoir de bons amis, tu dois lire la parole de Dieu. C'est ça. Tous les jours. Il n'a pas dit oh non, tu lis un mois, après non. C'est quoi? Tous les jours. Tous les jours. Et toi qui nous suis peut-être pour la première fois, tu n'as pas, tu te dis que, mais on nous parle de la parole de Dieu, mais je n'ai pas la Bible. Tu peux demander à tes parents, dis papa, maman, j'ai suivi le culte ce matin, on nous parle de la parole de Dieu, mais je n'ai pas ma Bible. Est-ce que tu peux m'acheter la Bible? Comme ça, je vais lire la parole de Dieu tous les jours. Tous les jours, j'ai besoin de lire la parole de Dieu. Parce que pour grandir, nous avons besoin de lire la parole de Dieu. Pour découvrir encore qui est Jésus, les histoires dans la Bible, on a besoin de lire la parole de Dieu. C'est là qu'on va découvrir, ah, David a vaincu Goliath. Ah, Esther est allée voir le roi. Oh, c'est là, c'est dans la parole de Dieu que tu vas découvrir ces histoires. Et lorsque tu lis la parole de Dieu, tu vas te donner la joie. Tu sauras comment te calmer à l'école. Si il y a des amis qui te frappent et t'énervent, tu sauras comment gérer. Parce que Dieu t'a donné sa parole. Et à toi qui me suis pour la première fois, tu ne connais pas Jésus. C'est l'occasion de dire que Seigneur, je veux te connaître. Tu dis, c'est mon Seigneur, je veux te connaître. Tu mets ta main sur le cœur avec moi. Tu dis, Seigneur, je veux t'accepter, je veux te connaître. Je veux te connaître, je veux t'accepter, Seigneur. N'oublions pas que nous devons faire quoi? Lire la parole de Dieu. Et donc, tout le mois de décembre, nous allons parler de Jésus. Donc, ce premier dimanche, nous allons parler de Jésus, la parole. Donc, tous les jours. Tu as besoin de cette parole. Tu as besoin de lire ta Bible tous les jours. Donc, nous allons passer à notre verset à mémoriser. Je pense qu'on a déjà lu le verset à mémoriser dès le début. Donc, nous allons encore relire. On nous dit, on est toujours dans Jean. Hein? On reste dans Jean, on repart en Jean 1. Au verset 1 aussi, tu répètes après moi. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc n'oublie pas, Jésus est la parole. Et au commencement, c'est quoi? La parole. Et qui est la parole? C'est Jésus. Jésus habite en nous. Jésus est en nous. Je dis pas que, mais on dit que Jésus habite, il est avec moi, il est dans ton cœur. Il te parle. Il est là. Jésus est avec toi. Et il a besoin que durant ce mois de décembre, que tu puisses lire ta Bible. Donc nous allons prier. Là où tu es, tu vas encore faire l'effort de t'élever. Lève-toi encore. Et nous allons prier afin que le Saint-Esprit nous aide à lire la Bible tous les jours. Que le Saint-Esprit, lorsque je suis fatiguée, je dors, le Saint-Esprit nous dit, Déborah, je ne sais pas, Nathan, tu mets ton nom, aide-moi, lis ta Bible, lis ta Bible, lis ta Bible, lis ta Bible, parce que tu as besoin de lire la parole de Dieu tous les jours. Tu as besoin de découvrir. Alors, élève ta voix et bénis le Seigneur pour la parole qu'il t'a donnée en ce matin. Élève ta voix et prie. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci pour la parole que tu nous as donnée en ce matin. Oui, Seigneur, merci encore de nous rappeler que Jésus est la parole. Oh oui, Jésus est la parole. Merci, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à lire ta parole tous les jours. Aide-nous à méditer cette parole. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide chaque enfant, Seigneur. Aide ces enfants à lire, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, à lire la parole, à méditer. Également à mettre en pratique cette parole. Oui Seigneur, aide-nous. Aide-nous à lire cette parole tous les jours. Seigneur, oui, nous avons besoin de lire cette parole. Seigneur, nous avons besoin de lire notre Bible tous les jours. Oh, durant ce mois, Seigneur, de décembre, oh Père, oui, nous avons besoin de lire. Aidez-moi à venir, Seigneur Jésus. Et même pour l'année prochaine, Seigneur, que nous puissions lire, Seigneur, notre Bible. Que nous puissions lire, Seigneur, méditer, Seigneur, sur la parole. Oh, on dit que Jésus est la parole. Donc nous avons besoin de lire cette parole. Nous avons besoin de cette parole. Tu dis,
Jésus coule en toi. Que la parole de Jésus soit ton bagage. Que la parole de Jésus t'accompagne tous les jours. Durant ce mois de décembre, je prie que la parole de Dieu t'accompagne tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Oh! Élève ta voix et tu pries. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ta parole. J'ai besoin de lire ma Bible tous les jours. Ah oui, la paix de liberté. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Aide-nous, Seigneur. Oh, nous voulons lire la Bible tous les jours. Seigneur, nous voulons lire notre Bible tous les jours. Oh Seigneur Jésus, aide-nous, 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 aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu. Aide-nous, Père. Aide-nous. Oh, merci Jésus. Tu peux lever ta voix et dire merci à Dieu. Élève ta voix et dis merci à Dieu pour la parole qu'il t'a donnée encore. Dis merci à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ce culte que tu as passé. Parce que tu as passé de bons moments ce matin avec le Seigneur. Donc dis merci à Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ce culte. Seigneur, merci parce que tu étais avec nous, Seigneur. Merci parce que tu es toujours avec nous, Seigneur. Seigneur, aide-nous à pouvoir lire, Seigneur, ta parole tous les jours, Seigneur Jésus. Et sois avec nous, Père éternel. Accompagne-nous durant ce mois de décembre. Père éternel, sois avec ces enfants tous les jours, Seigneur. Oh, je prie que, Seigneur, la grâce et le bonheur accompagnent ces enfants tous les jours, Seigneur. Tous les jours, Père éternel. Tu prends soin d'eux, éternel. Oh, je prie que les enfants puissent être la tête et non la queue, Seigneur. Les premiers et jamais les derniers, Seigneur. Que ton sang les couvre, les protège de tout danger, de tout piège de l'ennemi. Oh Seigneur, sois avec eux. Sois avec eux. Oui, que ta parole demeure en nous. Que nous puissions méditer tous les jours. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame encore pour Jésus. J'espère que tu as passé un bon culte. Je souhaite de passer un excellent dimanche. Plein de choses à toi. On se dit dimanche prochain. Bye bye.